Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu compliqués pour les uns et pour les autres. J'espère que pour vous tout va bien, que pour votre famille tout le monde est en bonne santé. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, enfin, de cet album Disney. Je vous avoue que je commence un petit peu à en avoir marre de cet album, enfin marre. Je trouve que j'y passe beaucoup trop de temps. J'ai plein de projets en tête et bon, je voudrais quand même finir cet album-là. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on va faire ensemble la couverture. On va faire ensemble la couverture et après je vous le montrerai une fois totalement terminé. Et comme ça après, on n'en parle plus, c'est fini, c'est bouclé, il n'y aura plus qu'à l'envoyer. Et on pourra passer à autre chose. Donc cet album, pour rappel, donc il a cette forme-là pour l'instant. Donc là, juste, j'ai changé les anneaux, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris ces anneaux-ci, que j'avais teinté, enfin, que j'avais doré avec la cire à dorer. Bon, alors, petit bémol, en fait, à force de le frottement, la cire s'écaille. Alors j'ai essayé de mettre du vernis, mais bon, ça n'a pas été mieux. Mais bon, au final, mon album est beaucoup plus gros que ce que j'avais prévu, que ce que je pensais. Donc mes anneaux étaient trop petits, hein, ça n'aurait pas été pratique. Donc je me suis trouvé des nouveaux anneaux, je vous montrerai ça dans un prochain haul, la fée du scrap, que j'ai reçu là récemment. Et donc j'ai pris des grands anneaux. Alors honnêtement, du coup je sais pas si je vais les dorer, ou si je les laisse comme ça, tant pis, ils seront argentés. Parce que ouais, finalement ça fait pas très joli. Enfin je sais pas, vous verrez ça quand je vous le présenterai là, une fois terminé. Donc voilà, donc cet album il est plutôt épais. Et j'ai pas fini de mettre toutes mes photos. Il me reste encore quelques photos à mettre. Donc j'avais envisagé, bon, dès le départ, hein, quand j'ai commencé cet album, donc de faire un album en fait qui se regarde comme ça, et aussi qui s'ouvre. Donc je vais faire une structure classique en fait d'album, vous voyez. J'ai préparé mes petits morceaux de cartonnette. Donc je vais faire une structure d'album qui se ferme comme ça. Et ici je vais rajouter des pages encore, un petit carnet qui s'ouvre. Et celui-ci va venir se coller comme ceci. Et donc quand mon album sera fermé, voilà, ce sera un album classique, on va dire, si ce n'est qu'il y aura les anneaux qui dépasseront. Donc, pour la structure, donc j'ai mesuré bien sûr la hauteur de mon album. Donc, en hauteur totale, il fait 20 cm. Donc, et en largeur, 14. Donc, pour ma structure, bah, je rajoute 1 cm. Donc, je l'ai fait à 21 cm. Et j'ai rajouté là cette fois-ci 2 cm pour être large. En hauteur, je ne voulais pas rajouter trop parce que j'ai quand même mes anneaux à mettre. J'aurais pu rajouter 1 cm de plus, ça n'aurait pas fait de mal, mais bon. Donc mes deux panneaux, donc du dessus et du dessous, font 21 sur 16. Et ma tranche, bah, c'est pareil, j'ai mesuré la hauteur totale de ma tranche, qui fait à peu près 5 cm, hein, quand on a toutes les pages les unes sur les autres. Et comme j'ai encore un petit livret à rajouter, et que bon, il faut quand même pas que l'album soit complètement tassé, j'ai fait donc la hauteur 21, comme les tranches, et 6,5 de largeur. Donc ça, c'est pour ma tranche d'album. Maintenant, je vais relier tous ces morceaux de cartonnette ensemble. Alors, donc pour relier, il existe plusieurs techniques différentes hein, pour relier ces cartonnettes. Alors certaines personnes utilisent le papier qui sert à recouvrir les cartonnettes, hein, donc colle sur le papier, et c'est le papier qui joint le tout. Il y a cette première solution. Une autre solution, c'est d'utiliser du craft gommé, vous savez, qui se colle avec, on l'humidifie et on le colle. Alors ça, c'est une très bonne solution. Moi, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Le craft gommé est spécialement fait pour ça, justement. Donc, il résiste bien aux pliures. Vous risquez pas d'avoir de soucis de cassure ou de quoi que ce soit. Ça maintient vraiment très bien votre album. Mais il faut en acheter, ça a un coût. Puis bon, tout le monde n'ose pas, parce que comme il faut rajouter de l'eau, c'est pas toujours très pratique. Donc c'est vrai que voilà, tout le monde, enfin, c'est pas à la portée de tout le monde, et des débutants peut-être encore moins. Donc moi, quand j'ai commencé, tout simplement, j'utilisais c'est du scotch, vous savez, quand on fait de la peinture pour protéger certaines parties que vous ne voulez pas peindre, ou protéger le sol quand vous peignez les plaintes et tout ça. Donc c'est du scotch que j'achète soit à Action, soit en magasin de bricolage. Ça coûte vraiment pas cher. Et en fait, il est très solide. Enfin, il se déchire facilement, mais il résiste bien aux pliures. Voilà, tous les albums que j'ai fait, mes premiers albums que j'ai fait avec ce système-là, je trouve qu'il est parfait. D'autant que c'est recouvert. En plus, après on recouvre de papier. Donc honnêtement, voilà, c'est pas la peine d'aller investir plus que dans un rouleau de papier de masquage comme ceci pour faire les reliures, à mon avis. Hein. Bon, chacun fait ce qu'il veut, et je vais continuer à utiliser aussi le craft gommé parce que je le trouve vraiment très bien également quand je fais des albums couleur craft, c'est parfait. Mais là, c'est pas le cas puisque je vais recouvrir de papier noir ma couverture, donc je vais utiliser ça et je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc, ma structure, vous voyez, je la pose comme ça, je mets ma règle, je me sers de ma plaque pour mettre ma règle bien droite, et ensuite je viens positionner ma structure en laissant 2-3 mm de chaque côté pour que à peu près l'équivalent
de l'épaisseur de la cartonnette. Hop, voilà, un petit peu plus même, je dirais, pour que les pliures se fassent parfaitement. Donc, une fois que tout est bien droit, je viens coller ma première bande ici. Hop, ma première bande. Alors, hop. Et ma seconde. Alors, maintenant, hop, je décolle, hop, et je retourne. Vous voyez, je suis bien droite. Et je viens. Voilà, rabattre ici, et histoire d'être bien sûr que c'est bien collé des deux côtés. Voilà. Et maintenant, avec mon plieur, je donne une petite impulsion. Et voilà, ma tranche est collée. Tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Et là maintenant, on peut y aller, hein. C'est bien souple, c'est bien maintenu. Il n'y a plus qu'à mettre voilà. Donc à présent, je vais recouvrir donc toute ma structure avec une feuille noire, comme ceci. Donc c'est les feuilles hop, qui viennent de ces blocs là de chez voilà, les feuilles fines. Hop, là. Voilà. Donc je vais recouvrir ma structure de ce papier et on se retrouve quand c'est fait.
donc j'ai utilisé 2 feuilles. Et alors ici au milieu, alors j'ai pas recouvert. C'est pas gênant puisqu'en fait je vais venir faire ma tranche avec ce genre de... Alors c'est une sorte de velours autocollant de chez Lily Pot de Colle. J'avais acheté ça à la Fête du Scrap. Et donc je vais le mettre sur ma tranche, comme ceci là. Alors je vais déjà prédécouper. Voilà, donc j'ai déjà prédécoupé mon morceau qui va venir comme ça. Là, je vais le coller comme ça là. Hop. C'est ce que j'espère. Voilà, comme ceci. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai aussi découpé la forme. En fait, la forme de mon album. Voilà, parce qu'en fait, je compte venir mettre sur la première page en décoration. Donc, cette forme-là. Hop, donc, du coup, je voulais que mon velours prenne la forme de cette page-là. Par-dessus, je mets ceci, là, voilà. Et après, je viens de coller toutes les plein de chutes des papiers donc, que j'ai utilisés à l'intérieur de l'album. Donc, je les ai collés. J'ai fait des bandes, hein, parce qu'il me restait de bandes. J'ai tout collé. Et là, maintenant, je vais venir découper la forme intérieure pour le mettre par-dessus. Voilà, donc, hop. J'ai ma forme qui s'est découpée. Voilà. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à venir coller. Hop. Comme ceci. Comme ça. Voilà, je mettrai là ça comme ça. Ensuite, ça ici. Bon, à l'arrière, j'ai pas encore décidé ce que je vais les mettre. Et donc à l'avant, je mettrai la décoration. Donc, je sais pas trop quand je vais le mettre. Hop, mon petit château et mon petit mot en plastique. Voilà, Magical Weekend. Voilà, ce sera le titre de ma couverture, je pense. Et alors la fermeture, j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre comme fermeture. J'aimerais bien, alors soit mettre un élastique comme ça qui vient là, mais ça risque d'être embêtant. Ça, ou alors j'aimerais bien mettre aussi un élastique pour le fermer comme ça. Donc écoutez, je vais faire ça et je vous montre une fois que tout est fini. Bon écoutez, la vidéo s'est coupée bien plus rapidement que prévu. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vous dis à très vite pour la présentation finale de l'album. Alors à très bientôt, bye bye!